cas, on est parti pour une review demain. On avait commencé, mais le record a bug. Voilà. Donc vous n'aurez pas malheureusement les on a hésité à bluff le spot et à faire bon les gars, on est parti pour une Nouvelle review. main. Les mecs ils ont déjà vu le spot, mais non. On va juste enchaîner comme ça. C'est parti. C'est une game au Jimbe UTG Call. Mec sans info, c'est quand on vient d'arriver à la table, c'était la Jimbe, la game private en haut. Ok. Je raise 140. Call, fold et je me retrouve en heads up contre le petit Gus. Ok. Ici déjà je trouve qu'on a deux options, bet small ou check. Je trouve les deux franchement assez corrects. Le mec non info, juste il ressemble à quoi? Genre à un dégène, il ressemble à un reg? Non, franchement il ressemble à un fiche tranquille. Ok. Fiche tranquille, c'est fiche tranquille d'Asie quoi. Ouais. Donc mec quand même capable de taper des bluffs, mais assez loose près. Ça a l'air d'être un beau spot, hein. Ça a l'air d'être un beau spécimen. Ouais. Ok, très clair. Mais pas un dégène, pas un reg non plus. J'ai pris l'option de check. J'ai l'impression qu'ici, j'allais dire check au début, et finalement, j'ai l'impression que je préfère un peu plus bet, parce qu'il y a quand même pas mal de draws, tu vois, qui connectent à sa range de limp call. Valet 10, 9 et 8. Alors, on est quand même sur une range d'over limp call que tough. J'aurais dit que... J'ai l'impression que le spot c'est vraiment très différent. Par exemple, si on est cut off et que BB call, ouais. C'est très différent que limp, over limp, parce que t'exclus pas mal de dame X, de valet 10, as valet as 10, tu vois, qui aurait potentiellement ISO quand même au cut off en late pose. J'ai l'impression que si c'est lui par exemple qui limp call, c'est pas la même range que si c'est lui qui call. Ça, je suis d'accord. Ici c'est une range que je vois plus en connecteur suit, pocket. Et. Ok. Mais ouais. Aussi un truc que j'aime bien en général dans ces spots de check, c'est que quand tu check, qui bet, que tu call, pique rentre, ouais. Tu peux vraiment avoir des lines donc bet pot, donc bet 3 fois pour river, ou genre les mecs fold de quasi range, tu vois. Tu peux avoir des lines intéressantes. Tu transformes en bluff, ouais. En fait, le truc c'est que dans l'aperçu d'un récréa, en tout cas c'est mon impression, tu vas me faire ton feedback, mais je trouve qu'on représente beaucoup plus les draws quand on les a joués quand on a joué passivement. Que quand on a joué agressivement. Là, si on bet que la flush hit, déjà on a un peu un manque de lisibilité sur sa range, mais tout à fait. Quand on bet, il peut se dire bah ouais il a un bluff. Mais quand on a check call et il se dit bah il a call, le draw est tombé. Et je trouve qu'il y a plus de respect à ce niveau-là, donc c'est pour ça que j'aime bien quand je sais que je vais transformer en bluff, check call. Comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que quand on bet, t'as dit qu'on pouvait avoir des bluffs, alors que quand on check call, c'est pas du tout intuitif de call trash typiquement pour rebluff derrière. Donc en fait, eux dans leur tête, c'est soit on a souvent une dame, ils vont se dire, parce qu'un roi, ils vont dire qu'on va le miser, soit on a une dame ou soit on a un draw. Ouais. Et du coup, quand le pic tombe, bah eux ils vont se dire bah il va jamais miser une dame comme ça, et du coup il a toujours flush. Et ou un draw, mais du coup ça connecte avec le pic à la table, quoi. Et j'ai l'impression que vu que globalement en Asie on joue beaucoup de spots de bluff, c'est quand même intéressant d'avoir plus en fait du check call que du bet. Après, dans tous les cas, si on bet, c'est un bet small. Et pour le coup, si on se fait raise, on serait dans tous les cas dans un spot où on pourrait transformer en bluff. Si on bet combien 20, 30 Ici, si on se dit que sa range, c'est mainly PP. Est-ce que si on bet 20, ça va pas deny trop de bluff, tu vois Parce que j'ai l'impression que les mecs, ils se disent pas, ouais, trop stylé, les mecs, ils bettent un 10ème pot, je bluff. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, vu qu'on part pour check call, c'est quoi les avantages réellement de bet? Parce que si on bet, pour moi, bet 20-30, je vois pas trop. Bet 80-90. En fait, il va pas call pocket, j'ai l'impression, si on bet 90. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Si on bet 90, j'ai l'impression que ça fold. Check. Ok. Ici, j'ai l'impression que... Là, je suis en train de me dire comment prendre de l'argent. Un PP, en vrai, quand il check back, il est quand même showdown orienté. Ouais, ou bluff, mais en vrai, en général, si c'est bluff qui va pas souvent prendre le spot de bluff. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de rivers qui vont encore être supérieurs à sa PP. J'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on prenne de la value maintenant. On a check le flop, on représente moins strong. Je pense que ici, à ce moment-là de l'action, faire 80, on a moins de FE quand même sur 6, 6, 7, 7, 8, 8, 4, 4, 2, 2.
Ouais, 4-4-2-2, c'est chaud quand même qui colle. Même si on a check le flop qu'on bet 80 ici. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser. C'est intéressant. Est-ce que on préfère bet 80 pour value les pockets ou bet 220 pour value les dames valet, dame 10 et potentiellement quelques des fois mains qui vont hero call anyway, tu vois. Genre, c'est quoi qui est le plus worth en fait? En vrai, ça se check, tu vois. Ça se check. Alors, à quel... Faut voir combien il a de dames qui check back flop. Je pense que pour le coup des dames, il en a pas mal, mais faut voir il a combien de rois surtout qui check back flop. Parce que c'est ça en fait qui nous empêche d'avoir un value bet. Un bet short turn. Hop. Ouvrez-moi Flopzilla, merci. On vous met sur pause les gars, le temps que Flopzilla s'ouvre. Ok, on est tipar. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux assigner comme range ici? J'aurais pas mis une range aussi loose. Ouais. Ah franchement, Regfish call bouton, c'était quoi ça? Non, c'est des ranges qui sont un peu trop loose. J'aurais pris une range comme ça et j'aurais mis de la pondération. Ouais. Sur hop. Même l'OA6 aussi. Attends, je te laisse là-dedans. Ouais. Et ici, j'aurais mis un peu de pondération. Ouais, franchement, ça aurait donné quelque chose comme ça, je pense. Peut-être un peu de trucs comme ça et un peu de trucs comme ça. J'ai quand même mis ISO7X, hein. T'as quand même ISO7X, ouais. Ouais, j'aurais mis ça. Ouais, je suis... Attends. 17 shoot, c'est peut-être un peu... Ouais, je peux mettre cette catégorie-là, je peux la fake. Ok. On se retrouve donc sur un board roi, dame, 5, et nous, on a as, dame. Ok. Quand il check, moi je pense que il y a un petit 30% des... Un petit truc comme ça, là, qui check de temps en temps. Ouais. Middle pair, je dirais que c'est 50-50. Middle pair, ouais. Ouais. Même plus. En vrai, je pense que ça check, je dirais un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Je dirais que ça les a 70. Ouais. 66, c'est bien. Ouais, 65 aussi. Non, 66. Bon. Ok. Et ensuite, les pockets, ça ok, on les met là. Les flush draw, les gutshots, on les garde dans sa range. Ouais. À 10 et 9, peut-être quand même, je pense qu'il l'a pas trop. Il le bet trop. Je pense qu'il bet beaucoup, ouais. C'est un combo qui est quand même plus naturel à bet. Ok. Donc on voit nous finalement que ça up légèrement notre équité. Et turn, ça tombe un 3 de trèfle. Et donc là, notre question, c'est à quel point, si on se fait call par open-ended, ça bet aussi. Open-ended, en vrai, je l'enlève flop. Ouais, validé. Ça le bet tellement tout le temps, je pense. Donc la question, c'est si on se fait call par weak pair, ça va jamais... Ah si, weak pair, ça call les As5, As3, quoi, ces combos-là. Je pense que ça call quand même mainly. Et si on se fait call par ces mains-là, par les flush draw naturellement, et les gutshots... Attends, juste, on a mis 4 et 3. Gutshot As10. Je pense qu'on peut mettre 4-4 aussi. On a mis 4 et 3. Ah, pour moi, 4-4 c'est très différent de 4 et 3. Ouais, je comprends parce que ça redraw double paire. Mais je pense pour le coup, les récréas comprennent ça, quoi. Ok. As4, As2, t'en penses quoi? Gutshot plus SI. Pour moi, ça fold pas. Pour moi, ça fold de peu, je dirais. Ça fold de peu. Je suis d'accord. Ok. Donc on se retrouve là-dessus et on a 71% d'équité, donc en vrai un value bet qui est bien clear. Ouais. La question c'est est-ce que vraiment on a de l'intérêt à aller rajouter quand on se fait call par les pockets, on voit que en termes de combinaison, je peux avoir les tabs, hop. Les pockets du coup ça fait 24 combos sur une range au total qui en fait 78, donc en gros on passe de value 55 à value 78, on a un petit peu plus d'équité, mais en même temps on value un moins gros size. Ouais. Beaucoup moins même. Hein. Parce que du coup. Ouais, beaucoup moins parce qu'on passe passe de 80 à 220, je crois, on disait. Ouais. Chose comme... Ouais. On peut faire un calcul rapide qui sera un calcul inexact, mais c'est
c'est intéressant pour avoir des petites estimations. Donc, à vos souhaits. Donc, le calcul c'est le suivant. Si on fait un bet à 220, on a 71% d'équité. je crois que c'est ça. Faudrait recheck sur le. Sur le flop déjà. Donc ouais. 440 fois 0,71. Hop. Non. Je note. 220. Je vais faire les calculs comme ça. 92. Et ça se passe. Attends, je vais juste m'assurer de l'équité. Quand on enlève ça, on est à 71. Et ça a lieu contre. Donc 55% de sa range, donc ça veut dire que cette EV là on l'accomplit 0,5% du temps. Je fais le calcul vraiment à l'arrache, mais c'est juste pour voir s'il y a une clear diff. Donc on est sur du 46, et là en plus on prend pas les effets cumulés qui vont changer beaucoup de choses. Et donc dans l'autre cas, on se retrouve dans un scénario où pour le coup on value, on avait dit genre 90. Ouais. Il n'y a même pas besoin de continuer pour le coup, parce qu'en fait juste si ça, ouais. Tu le divises juste par 2. C'est dead. On peut quand même regarder, mais du coup on se retrouve sur un bet de 180 qu'on récupère 0,78% du temps, moins 80. 90. T'es sûr? Je crois qu'on a mis 90 x 2. Vas-y, on va refaire. On avait dit un bet fait à 80. Ah, ok. 160 fois 0,78 moins 80 hop fois 0,78 boum, et on passe de 46 à 34, donc en soi plutôt une bonne EV à aller chercher un size autour de 200-220 qui va target. C'est un mix qu'on domine. Ouais. Par contre, River, on va se mettre dans des spots un peu plus complexes. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait des gros gaps de V. Je pense qu'en vrai, ça va. Enfin, ça va. Il me semble que j'ai bet un size un peu éclaté. Je crois que j'ai dû bet 110. Oh, j'ai bet 180. 180. Ok. Ça va. Ouais, je trouve que ça va. Alors, dis-moi. Ouais. Est-ce que selon tout, est-ce qu'on peut estimer une EV différence entre du 180 et du 240? Est-ce que pour toi, genre quand on identifie cette range là, tu vois, qu'est-ce qui colle 180? Est-ce qu'on peut dire que cette range est élastique au size? J'enlève juste les pockets. Je te donnerai mon avis après, mais. Honnêtement, j'ai l'impression que l'élasticité, elle est quand même. J'ai l'impression assez peu quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un spot en mode. Je te crois ou je te crois pas, quoi. Parce que on a check le flop, on représente quand même relativement weak. Quand on bet turn, j'ai l'impression que je le vois mal réellement fold d'une dame. Pareil pour ses rois, tu vois, donc. Ouais, mais c'est pas ça sa range. Hein. Sa range, c'est mainly. C'est mainly weak pair. Ouais, merci. Sa range, si on refait tab, pourquoi est-ce que ça bug? Sa range, c'est mainly en fait ce qu'on target, et ce qui nous permet d'avoir un value bet, c'est mainly les weak pairs Damix et mainly les gutshots, tu vois. Et moi c'est plus l'élasticité, c'est plus sur ça. Après ces gutshots, c'est des mains comme As2, As4. C'est quand même des gutshots qui ont une over. Pour moi personnellement, je trouve que c'est un spot qui est extrêmement élastique, de genre 140 à 240, parce qu'en fait il y a plein de combos qui vont potentiellement call et potentiellement pas call, dans le sens où les weak pairs ça peut quand même être assez élastique, mais aussi un plus petit size va faire aussi call plus de pocket. Ouais. Et c'est pour ça que même si 80, je trouve que c'est un size qui est trop low, en vrai à partir de 120, certes si tu mets 120, bah tu vas value moins que 220. Ouais. Mais tu vas value aussi des pockets qui vont call. Il y a aussi des mains qui vont fold quand tu mets 220, qui vont call quand tu mets 120. Tu vas avoir plus de V sur toutes les pockets et tu vas avoir un value bet plus sûr.
Enfin, Ouais. je trouve que Moi, je suis entre c'est 120, complexe, tu vois. entre 120 et 220, je suis d'accord. C'était là juste entre 180 et 220. Bah, s'il y a entre 120 et 220, il y a forcément entre 180 et 220. Oui, mais je veux dire, Parce que l'élasticité, elle est du coup. mais en soi, dans tous les spots, quasiment, il y a, c'est élastique. Enfin, c'est élastique quoi. C'est très peu où il y a de l'élasticité. Bah non, si par exemple l'adversaire, il Ouais. a, c'est un board de dame 5, Oui, tu 2 barrels, river sa range elle est full, ou il trace par exemple, ouais, sa range elle est full dame orientée, il y a aucun bluff. ouais. Et toi t'as nuts, bah c'est inélastique, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est un spot. J'ai l'impression que c'est des spots spécifiques, tu vois. Là, je suis d'accord que dans un spot comme ça, oui, il va y avoir de l'élasticité. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Maintenant, j'ai l'impression que entre 180 et 220, j'ai l'impression qu'il y a de l'élasticité, mais ça reste petit, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est des gros gaps où genre on drop tonnes à faire 220, tu vois. Plutôt Bah, que c'est 180. le principe de l'élasticité justement, c'est que pour moi on est dans un spot où c'est une élasticité qui est continue. Ouais. Et c'est pour ça que je disais au début qu'en vrai, même entre les deux, il y a, enfin entre 80 et 100, même s'il y a un gap 2V Mm. sur nos estimations, c'est des spots où c'est très complexe d'estimer les ranges. Et au final, l'élasticité, elle va être constante au final. Genre quand tu vas bet 160, tu vas toujours faire call plus de mains qu'aurait pas call 180. Quand tu vas faire 180, Ouais. tu vas toujours faire call plus de mains qu'aurait pas call 200. Pareil pour 200, 220, pareil pour 220, 240. Complètement. Et en fait, il faut juste trouver le point où arrêter au point où tu commences presque à te cut et tu commences à faire fold des mains où c'est vraiment relou. Mais en soi, quand tu bets 80, en fait, t'es content parce que tu vas te faire call par des mains vraiment what the fuck. Ouais, je suis d'accord. Là, Et- t'es sûr que, ouais, je suis Et d'accord. quand tu bets 180, 100, 200, bah tu vas faire grossir plus le pot, mais tu vas faire fold des petites pockets et des one pair. Et en fait, le size il devient vraiment mauvais. Genre le size, je pense que 80 c'est quand même trop dommage parce que autant mettre 120. Ouais. Mais et au-dessus de 240, 250, là tu commences vraiment à faire fold trop de mains. Mais je trouve que l'entre-deux, c'est très difficile de dire quel est le bon size parce qu'en fait on n'a jamais une estimation qui est claire. Ouais. On n'est pas contre un profil qu'on connaît, on n'est pas contre une grosse CS où on sait qu'il va toujours call weak pair. Donc il y a la zone de flou. Et je trouve que on est vite dans une fenêtre où en fait tous les sizes. Ouais, c'est difficile de trouver le bon size. J'ai l'impression dans ce spot. Sans l'info du profil, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, on peut moins s'adapter au vu du profil. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, entre 120 et 220, ça va pas call la même chose. Et c'est clair que quand on commence à miser réellement cher et qu'on fait fold, que ce soit des weak pairs, des dames X, bah, ça devient catastrophique, quoi. Ouais, quand on commence à bet cher. Mais pour autant, Ouais. 220, ça veut pas dire que 220 c'est une mauvaise mise, mais en même temps, c'est difficile de définir. Tu vois, si là tu devais me dire quel est le bon bet size, on peut dire que 220 est supérieur à 80, Ouais, tu vois. au vu de ce qu'on a vu, ouais. Mais quel est le bon size entre 220, 240, 100, 200, 180, 160? Je pense juste que faut mettre minimum 120. Je trouve que ce serait dommage de mettre moins de 120. Ouais, Ouais, c'est assez complexe. je suis ok. En fait, c'est des spots où les ranges elles sont. Vu que c'est pas. On n'est pas contre des ranges caricaturales quoi. On est contre une range de check bag donc qui est très large et je me prends un petit raise. Je n'y attendais pas. Très intéressant. C'est ce qui fait plaisir. Check back flop. Raise turn. Ouais, bon, il y a 3-3 qui arrive ici, je le vois mal avec... Il a pas roi 3, il a pas dame 3. Enfin en vrai la turn elle est quand même magnifique. Ouais, Parce super. qu'elle connecte pas du tout sa range qui peut raise à la turn. Je m'attends assez souvent à ce que Broland 5 au flop il prenne directement l'initiative quand même. Ici, en vrai pour moi il peut y avoir...
En soi, j'ai l'impression que ici, on connaît pas le mec, mais voir une paire de 6 de temps en temps, ça me dérangerait pas. Je pense de ouf à ça, moi. Je vois plus une paire de 6 qu'un draw. Ouais. Je vois grave le 7-7, 8-8 qui est en mode pouah, c'est cher, Ouais. il sait pas trop quoi faire, il tape le raise quoi. Ouais, je suis d'accord. Et après, en vrai, des slow play du flop, ça m'étonne pas non plus. Genre, tu vois, après, des slow play du flop, il y en a pas en vrai. Roi Dame, il l'aurait ISO. Roi Dame l'aurait ISO. Dame 5, Dame 3, il y a pas, il y a 5-5. C'est que 5-5 en fait, c'est ça. Donc, Non, franchement, et pour le coup, ça va pas assez value signe une main comme Roi Valet, Roi 10. Donc. ce que je me dis aussi, c'est que any pick, je check jam. Ouais, je suis ok qu'il en a pas. Je pense qu'il y en a très peu. Et... genre, s'il a bourre en double paire, il va quand même prendre son bet river. Ouais. Et il va se prendre un jam, en vrai, ça va être un enfer. C'est genre, il va bet genre 600, 700. Il va se prendre un jam, il va avoir 3 cassettes à rajouter sur la flush qui rentre. Je le vois peu call. Là, je check et un vrai call. Hein. Ouais, ah oui, là, le plan, je suis d'accord avec toi. Il check. C'est quoi perdre, c'est ce qui give up. Je choisis Dame Mug. Ok. Et c'est quoi sa réaction sur sa tête, tu te rappelles? Non, snap check. Ouais. Genre juste, il a fait son Toji one time et that's it. Not what she used to. It's all part of the